Bienvenue dans Décideurs du droit. Je suis toujours dans les locaux de CCIB à Lyon avec les lauréats du palmarès du droit de Lyon et je suis en compagnie de Valérie Brisson, président d'Aquilis Avocats. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors vous avez obtenu 2 prix en or en fiscal et droit de la santé. Vous êtes à nouveau cabinet espoir de l'année pour ce palmarès du droit de Lyon 2020. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est une réaction que j'ai communiquée qui est un peu générale. C'est une grande fierté d'abord parce qu'on est, on est un petit peu jeune dans le monde, même si on a tous exercé depuis quelques années avant évidemment de créer Aquilis. Une grande fierté pour les gens qui nous ont fait confiance en nous accompagnant dans cette aventure. Et puis sur deux des piliers de notre cabinet, puisqu'on est très positionné en droit fiscal évidemment et en droit de la santé, parce qu'on a un cabinet à forte composante sectorielle. Mais c'est aussi une récompense, contrairement à ce qu'on pourrait penser également pour nos équipes de fusion-acquisition, puisque c'est dans ces deux domaines d'activité que nous exprimons beaucoup de nos compétences en matière de fusion-acquisition. Donc c'est vraiment une récompense pour tout le cabinet, y compris pour l'ensemble des collaborateurs les plus jeunes. C'est très sympa de voir qu'ils nous disent bon, on est content parce que voilà, on pense que dans notre carrière, au point de départ, il y avait un challenge. Passer de cabinet qui était déjà connu à une création, c'est toujours une petite dose d'inquiétude. Quand vous êtes jeune et vous commencez une carrière, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. C'est qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont tous un peu fiers de pouvoir mettre sur leur CV leur passage chez Aquilis, qu'ils y soient ou qu'ils y partent ou qu'ils y arrivent. C'est vraiment une très grande fierté. Et cabinet espoir de l'année, alors je n'approcherai pas de la cinquantaine, comme je le disais tout à l'heure en arrivant, je le prendrai bien. Je me dis à 50 ans, j'aimerais bien être confirmé quand même. L'année prochaine, j'espère qu'on aura encore progressé d'une marche. Voilà. Mais là c'est quand même de belles récompenses, toutes plaisanteries mises à part. Voilà, c'est une belle... C'est une très belle récompense parce que, bon, évidemment, il y a ces domaines dans lesquels on a beaucoup de respect pour nos confrères, sur lesquels il y a la concurrence. Qui sont des domaines d'activité, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, sur lesquels les choses ne se sont pas arrêtées au cours de l'année 2020. Et puis c'est nos clients qui votent pour nous, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là de leur part, parce que nécessairement on est dans un métier dans lesquels on aide les gens dans des périodes de stress, de crise ou d'enjeux très importants, et donc leur jugement est à la hauteur de ce qu'ils traversent dans ces moments-là. Et vous savez que c'est des domaines dans lesquels la fiscalité ou la santé, il y a des enjeux qui sont mécaniquement importants, qu'il s'agisse évidemment de capacité d'investissement lorsqu'on parle de la fiscalité ou qu'il s'agisse de restructuration d'opérations de soins dans le domaine de la santé. Donc voilà, c'est une très grande fierté, on le prend en tant que tel, comme un challenge, on essaiera d'en être encore digne l'année prochaine. Ça ne sera pas facile de faire mieux, forcément, mais peut-être dans d'autres secteurs, on fera de notre mieux. Alors, comment avez-vous vécu cette année 2020 qui est très particulière ? Écoutez, comme tout le monde, au départ, on va être franc avec vous, avec une certaine forme d'insouciance jusqu'à ce que la nouvelle tombe. Mais quand il a fallu, alors qu'on se mette évidemment comme tout le monde en confinement du jour au lendemain, nous, c'était la chance d'être une structure jeune. En fait, on avait fait des choix techniques qui nous permettaient de le faire très rapidement. On n'a pas eu du tout de handicap, on était entièrement en cloud, donc ça s'est fait très très vite. En 24 heures, tout le monde était chez lui avec ce qu'il fallait en termes de matériel et de soutien technique. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, intendance des choses. Comme beaucoup de cabinets, sur ce qui est fusion-acquisition classique, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas sectoriel comme la santé que j'ai évoqué tout à l'heure, les choses ont fonctionné de manière en sourdine un peu. Les choses se sont arrêtées pendant 2-3 mois. Le temps que tout le monde retrouve son calme et constate qu'en définitive, la vie ne s'arrêterait pas là. Il y a eu ce moment de sidération collectif qui a pris un petit peu de temps. Je tiens à le dire, et je vous le disais aussi tout à l'heure, que j'ai trouvé que les entreprises avaient un comportement exemplaire dans ces périodes-là, soutenu certes par le gouvernement, il faut le souligner, mais très éthique vis-à-vis de tout le monde. En ce qui nous concerne, nous avons fait notre part de travail, j'estime, en rassurant immédiatement nos collaborateurs sur la pérennité du cabinet. On n'avait pas fait la bêtise de dépenser tout l'argent qu'on avait gagné l'année d'avant, donc c'était très bien. Ça nous a permis de faire face à nos engagements sans difficulté, y compris vis-à-vis d'eux. Et très rapidement, ça a été business as usual. En définitive, au bout de 2 mois, les choses ont réparti. On a même plutôt un phénomène de rattrapage sur cette fin d'année. Et globalement, on aura un niveau d'activité qui sera comparable à 2019 en ce qui nous concerne, qui était notre première année, qui avait été pourtant une très bonne année. Bon, c'est assez remarquable alors comme bilan. Écoutez, pour être très franc avec vous, j'aime pas bien nous comparer aux autres parce que je pense qu'on a essayé de créer quelque chose qui a une identité aussi qui est un peu particulière. On a une culture de l'engagement qui était ce qui a fait qu'on a souhaité le créer assez forte, en fait. Je pense que c'est ce que nos clients ressentent quand ils sont avec nous. On se donne mutuellement de la confiance. Moi, j'ai des clients qui me donnent de la confiance et j'essaie de leur en donner aussi.
Et finalement, je pense que au-delà des efforts, si je peux dire, qu'on peut faire dans l'intensité de travail, c'est ce degré d'engagement à leur côté qui fait que ils nous choisissent, y compris dans ces périodes de crise, qui continuent à avoir des projets, y compris dans cette période de crise. Alors justement, vous évoquez les projets de vos clients, mais quels sont les projets de votre cabinet pour 2021? Alors, je vais être parfaitement franc avec vous. Pour l'instant, ils ont été assez court-termistes. Il fallait qu'on prouve qu'on était Covid-proof, hein. Donc ça s'est Ça, c'est passé. fait. Ça s'est fait et on en est fiers. Et puis, il y a un deuxième élément qui est très important dans notre culture quand on parle projet, c'est que on ne souhaite pas faire de l'agrégation pour faire de l'agrégation. On a une colonne vertébrale très forte. Les associés du cabinet ont une histoire de plus de 10 ans ensemble, hein, quand même. Nos collaborateurs nous rejoignent en général ne parlent pas. On tient vraiment à garder cette colonne vertébrale culturelle qui est là, vraiment de l'engagement, de l'esprit de corps, si je puis dire, même si ce n'est pas du tout militaire, de la compréhension. Et par-dessus tout, on a des idées, on cultive notre jardin. Je n'aime pas trop en parler parce qu'évidemment, là-dessus, il y a un peu de secret technologique, si je peux dire. Il y a des secteurs d'activité voisins qui nous intéressent, on cultive des partenariats. Mais avant de s'engager plus loin en termes de développement avec d'autres branches du droit, on peut le dire clairement, on souhaite d'abord être sûr que les gens partagent en fait ces convictions, on prend le temps de la découverte mutuelle. Voilà. Peut-être qu'on finira un jour à Paris, c'est une question qu'on se pose, ce qui est une vocation, si je puis dire, normale pour une boîte lyonnaise qui a une position sectorielle qui aujourd'hui s'exprime de point de vue national, hein, que ce soit en fiscal, en FUSAC ou en santé, on travaille un peu partout en France. Donc aller à Paris ne serait pas forcément idiot. C'est naturel. Et on est de plus en plus. Voilà, c'est une question qu'on se pose. Des secteurs technologiques aussi nous intéressent. On y intervient de plus en plus avec le soutien de confrères. Et donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, des choses comme ça, on s'interroge, on regarde. Mais on ne fera pas n'importe quoi non plus. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Je vous remercie, Valérie. Je vous remercie. Au revoir.